vérifie. Là, tu m'as jusqu'à où là? Est-ce que je peux faire ça? T'as la main qui part là. Du coup, ça C'est va. mime ça. Vous avez un problème avec mes expressions? C'est compliqué. Moi j'ai un problème, c'est que je parle trop doucement. Bonjour, Et Eva mais, du futur. Bonjour, je vais faire de l'ASMR. C'est pas parce que je peux vous afficher un Je m'appelle Cécile, j'ai 23 ans, je suis photographe depuis 2 ans. Alors moi, c'est Bruno, nom d'artiste John Bruno. Je suis photographe depuis 2 ans et j'ai 31 ans. Ta gueule. Alors moi je dirais que c'est par rapport aux rencontres humaines et les voyages. J'ai commencé la photo, je me suis beaucoup cherchée. Donc moi c'est vrai que j'ai toujours aimé les couleurs un peu vives. Donc j'ai commencé avec du rose, avec du bleu. J'aime beaucoup les photos naturelles mais je sais pas, j'avais envie de tester. À partir du moment où sur Photoshop j'ai vu qu'on pouvait transformer du vert en du bleu, j'ai fait allez, faut que je fasse un truc avec ça. Donc j'ai testé du rose, du bleu, je suis allée dans les tons dorés. Donc ça j'ai découvert ça pendant un voyage aux Dolomites où avec des photographes on m'a beaucoup aidé à la retouche. On m'a montré des presets, des façons de retoucher et là les tons dorés m'ont beaucoup plu. Et petit à petit, j'ai appris à les maîtriser et puis à les pousser un petit peu plus, et dont mon style un peu chaud, un peu beaucoup. Moi, j'ai commencé surtout à avoir une vision très humaniste de la photo. J'ai commencé avec des concepts que j'appelle le portrait poétique, où j'allais surtout à la rencontre des gens. Ma vision artistique se base surtout sur les rencontres et sur le feeling que je peux avoir avec les gens, me faire surprendre par les gens. Et puis au fur et à mesure, j'ai un peu découlé vers une colorimétrie assez chaude, assez chaleureuse, qui correspondait assez à un petit peu ma vision du monde, assez douce, mais en même temps authentique, et en même temps une manière aussi de sublimer un peu la nature. Aujourd'hui, je ne dirais pas que mon style artistique est définitif. Je dirais qu'on est toujours en recherche, et je dirais même que c'est bien d'être en recherche artistique, que c'est même assez sain d'être toujours en recherche, en évolution. Donc pour l'instant, mon style est humaniste, et chaleureux et naturel, mais qui sait où vais-je aller. Tu peux me donner une définition assez précise de ce que tu appelles portrait poétique? Alors moi, quand je fais du portrait poétique, il s'agit d'aller à la rencontre des gens et de leur poser un maximum de questions pour découler d'une forme de séance, et en même temps une forme de séance en même temps mélangée avec une discussion, où j'ai beaucoup de moments volés, de moments très expressifs, avec des gens qui vont parler de choses très intimes, des choses drôles, des choses amusantes, des choses des fois difficiles à raconter. Il aime bien faire pleurer les gens. Alors, C'est vrai? c'est des choses qui arrivent, oui. Ça arrive souvent. C'est des choses qui arrivent, parce que c'est des moments qui sont souvent très forts. Et donc ce portrait poétique-là, c'est une discussion qui est très longue pour raconter un petit peu la vie de la personne, et ça correspond à mon idée de photo à son maximum. Et pour au final finir sur un texte. Donc j'écris dessus. Je ne sais pas ce que je vais écrire, ça peut être un poème, ça peut être un conte, un essai, une réflexion, une chanson, je ne sais pas. Et pour que le texte et les photos ne forment qu'un, qu'on ait l'idée qu'on raconte une histoire et que le texte parle des photos et que les photos parlent du texte. Voilà le portrait poétique. Eh ben, je dirais que c'est... C'est de la merde. Non, je cherche le mot, comment on dit quand c'est... Enrichissant. Enrichissant, c'est très bien. C'est enrichissant dans le sens où on a un style qui se rapproche assez dans notre vision de l'humain, où voilà, on va chercher quand même des gens avant tout. Mais le fait de pouvoir nous faire rebondir les uns aux autres, ça permet de toujours être en évolution et toujours se donner des petites idées, des petits tips, et en même temps d'avoir un regard qui est à la fois bienveillant et à la fois qui peut être critique mais constructif. Bah c'est ça, et puis du coup je sais pas trop comment expliquer, mais on sait ce que ça fait. Du coup c'est vrai que quand on va avoir je sais pas moi, un shooting qui s'est mal passé, ou l'autre il va comprendre directement, il aura les mots. C'est vrai que parfois je finis une photo puis je dis est-ce que tu vois un truc qui te dérange pour qu'elle soit nickel, et vu que moi de la photo je l'ai vue 1000 fois, bah, lui il va me dire ok là il y a un petit point là-haut à gauche, peut-être que tu peux l'enlever. Oui, il y a un regard qui va être complètement différent, et puis C'est comme on ça, a ouais. confiance l'un dans le travail de l'autre, du coup ça permet que on sait On peut aussi se entendre cette compléter. critique-là, et Ouais. qu'on sait que de toute façon c'est bienveillant, et que
quoi qu'il arrive, ça va être enrichissant pour le travail. Alors moi j'utilise un Canon EOS 6D Mark II, c'est un capteur plein format et j'utilise deux optiques essentielles, un 50 mm ouverture 1.4 et un 35 mm ouverture 1.4. Moi du coup j'ai un Canon aussi, EOS 5D SR, plein format aussi, et un objectif pareil, le 50 mm 1.4. Pour l'instant je suis très bien avec ça, j'ai déjà testé le 35 mais c'est pas trop ma gamme, je préfère le portrait, donc je suis très bien avec le 50. Et il y a pas longtemps j'ai acheté un filtre Tiffen Pro qui se met sur l'objectif et du coup qui permet de modifier un peu le résultat de la prise de vue. Ça va faire des blancs très lumineux, très voilés. Des filtres diffuseurs. Ouais. Ah, ok. Et du coup la lumière elle va être beaucoup plus douce, beaucoup plus voilée. Subtile hein, mais ça fait son effet. Studio à la maison, donc à l'étage. Ça permet d'avoir des clients qui peuvent avoir envie de ce genre de photos. C'est pas quelque chose qui est très complexe ni à mettre en place ni au produit final, mais ça apporte une simplicité pour un peu varier sur les photos d'intérieur. Est-ce que des fois ils sont un peu rebutés à l'idée de venir parce que c'est directement chez vous? Rebutés, non. Je pense pas, mais c'est vrai que dans la vision des gens, un studio c'est forcément une location extérieure. C'est un endroit studio que le photographe loue et voilà, il pense que c'est ça. Un photographe doit avoir son propre studio. Et moi même quand je faisais pas encore de studio et que je faisais que de l'extérieur, donc sur mon book, mon site et sur mon Instagram il y avait que de l'extérieur, pourtant les gens me demandaient si j'avais un studio parce que pour eux dans leur vision, le photographe égale studio et studio bâtiment extérieur. On n'est pas forcément moins pro si on a notre studio chez nous. Hein. Vous êtes plus photo intérieure ou extérieure? Team extérieur, jouer avec Totalement. l'élément naturel. Ouais. L'extérieur et un peu les imprévus et le hasard de ce qu'on peut trouver sur le chemin. Là on va tomber sur une belle lumière. Pour moi ça vaut 1000 fois mieux que bien travailler une lumière, bien avoir le cadre parfait, etc. Je préfère largement les imprévus et justement une espèce de magie qu'on contrôle pas spécialement à l'avance. Ouais, je trouve qu'il y a plus une pression de faire du studio, que ce soit pour le client, le modèle ou nous-mêmes. Ça fait très carré. La personne vient, on fait le contrat studio, on monte, on n'a pas trop d'espace pour bouger réellement, alors que là on se balade, on discute, on va voir des éléments extérieurs, on va s'arrêter. On sait pas trop comment ça va se dérouler en extérieur parce que c'est toujours différent, alors qu'en studio c'est souvent pareil et la routine elle s'installe. Alors qu'en extérieur, la routine, elle n'existe pas en fait. Il y a un côté très cadré dans le studio, très standardisé. Limite machine, c'est le client arrive à telle heure, on fait le truc, on monte en haut, hop, au revoir. Alors que extérieur, c'est beaucoup plus vivant. Artistiquement, en tout cas, nous, on n'est pas dans cette mouvance-là. Mais après, je peux très bien comprendre les photographes qui adorent faire du studio. Ah bah oui, non, moi qui jouent aussi avec les j'aime lumières, bien. qui jouent avec les éléments, avec les gadgets et compagnie. J'aime bien ma petite dose. Voilà. Moi, c'était à mes débuts. Je faisais de la photo depuis 6 mois, tout cassé. Vraiment, j'étais avec mon premier appareil. Et il y a eu un shooting en collaboration qui s'est fait un peu sur un coup de tête, la veille pour le lendemain. Et on a fait des photos au parc de Saint-Germain, en Laye. Donc ça s'est très bien passé, bon contact, je lui fais un petit peu mon principe où je lui pose des questions, on discute, en même temps j'ai des moments un peu simples. Je teste plein de trucs à ce moment-là, je n'étais pas en totale maîtrise, j'essayais vraiment beaucoup de choses. Et puis je me souviens d'un moment où Aliénor, elle avait un espèce de haut blanc avec les épaules dénudées, mais il y a eu une espèce de brise qui est passée. Et elle a eu vraiment très froid et elle s'est couverte avec un espèce de châle rouge qu'elle avait sur elle. Elle s'est couverte en se protégeant un petit peu et instinctivement, je sais même pas si elle attendait trop que je prenne des photos parce qu'à ce moment-là j'étais en train de faire des réglages, donc je pense qu'elle s'est vraiment fait pour elle-même, où elle s'est un peu protégée. Et finalement j'ai vu ça, j'étais en train de faire mon réglage, j'ai vu ça, j'ai fait ok, alors là je fais comme si c'est rien passé et tout de suite après j'ai pris la photo, je voulais absolument ce moment. Il m'a un peu bouleversé. Et ça a un peu remis en cause, enfin ça m'a déjà bien conforté dans ce que j'aimais faire, mais ça m'a montré qu'à un moment, pris un petit peu au hasard, et ben en fait il pouvait être juste parfait quoi. J'ai regardé la photo et j'ai vu que
waouh, il s'est passé quelque chose, quoi. C'était plus beau que la photo, en fait. C'est à ce moment-là, quand ce qui sort de la photo, c'est plus beau que la photo, pour moi, c'est que c'est réussi et que j'ai atteint quelque chose, je sais pas. C'est un moment qui sort un peu du temps. C'est l'émotion qui va au-delà de la photo, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est l'idée que c'était pas calculé et que c'était juste instinctif. C'était ce moment-là qui était au milieu de une espèce de petite tempête. Il y avait un froid et puis il y avait une espèce de douceur très, très sensible. Et donc, m'en suis servi pour faire la couverture de mon livre spécial sur le portrait poétique. Même si, en l'occurrence, cette photo-là, c'était pas... cette séance-là, c'était pas censé être un portrait poétique en tant que tel. Finalement, j'aime tellement cette photo que ça correspond parfaitement à ce que j'aime dans la photo, ces moments-là un peu hors du temps et qui créent vraiment des souvenirs, quoi. C'est l'idée de... Chaque photo a une histoire et là, pour moi, cette photo-là, c'est vraiment l'incarnation même de ce que j'aime dans la photo. C'est créer une histoire, créer un moment. Alors j'en ai une qui me vient en tête. Quand j'ai commencé la photo, donc dans les premiers mois, j'étais un peu dans une période de ma vie de remise en question, compliquée, etc. Et je suis tombée sur une annonce de photographes qui cherchaient une photographe modèle pour partir aux Dolomites en voyage. Des photographes que je connaissais absolument pas et en fait ça s'est fait. Au bout d'une semaine on est parti, on se connaissait pas et on est parti faire des photos dans les montagnes. C'était vraiment un voyage super intéressant et enrichissant. Et en fait, on a fait une rencontre d'une fille là-bas. Et un des garçons discutait avec elle sur internet. Voilà, on lui a dit ouais, on a un groupe de photographes, on cherche des spots photos intéressants et tout. Et en fait, la meuf qu'on connaissait absolument pas, elle nous a dit bah écoutez, venez en Autriche chez moi, je vous invite. J'ai un bête de lieu à vous montrer. Je vous accueille. Bah venez là demain. Vous venez chez moi le soir et puis le lendemain matin on se lève et on y va quoi. Et nous on s'est dit c'est ouf d'être autant ouvert, généreux, inviter des inconnus comme ça. Du coup on s'est dit bah vas-y on y va. On a pris la voiture, donc on était en Italie, on est parti en Autriche. On est arrivé genre à 2h du mat chez elle, donc elle nous accueille chez elle, on parle anglais avec elle. Je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi passionné, aussi bienveillant, aussi ouverte et chaleureuse. Et en fait ça m'a marqué parce que j'étais dans une phase de ma vie où j'étais en mode les gens sont... Enfin, mauvaise expérience avec des gens, etc. Et t'es face à une personne comme ça qui t'accueille. Elle nous a fait à manger, elle nous a montré un bête d'endroit. On était sur des montagnes et tout. On a fait genre 3 heures de randonnée pour arriver en haut d'une montagne au lever du soleil. Et on a fait des photos avec elle et on a fait des photos des paysages, etc. Et ouais, on va dire c'est une expérience qui m'a un petit peu marquée humainement. Je dirais que c'était avec une cliente. On discute par message Instagram, c'était à mes débuts aussi. Donc ça se passe plutôt bien, la fille je la sens bien. On discute, voilà, elle me pose les questions basiques, elle me fait un acompte pour réserver la séance. Ça se fait assez rapidement, dans la semaine qui arrive je crois. On arrive sur le lieu du shooting et là je commence à plus trop la sentir. Elle commence à me dire oui, alors moi j'ai ramené un objet parce que c'est ce que je vous vends. J'ai une entreprise à côté avec ma soeur ou je sais pas quoi et tu peux me faire des photos avec. Au début j'ai été pris de court parce que j'étais en mode attends, c'est étrange, on n'a pas parlé, ça se voit avant et en fait je savais pas trop. C'est à mes débuts, je sais pas trop si je dois accepter, si je dois pas accepter, si je dois faire. Voilà, parce que les photos vont être sur mon site internet, etc. Donc je lui dis bah ok, on peut en faire un petit peu, mais sache que t'as pris une formule et ces photos-là, ça sera pas en plus cadeau, ça sera dans ta formule. Je lui fais les photos, on discute de plein de choses, ça se passe bien en fait, ça se passe bien. En fait, ce qui va mal se passer, c'est après, quand je lui envoie la sélection de photos, donc pour qu'elle choisisse ses photos préférées, pour que je les retouche, elle me dit attends mais je suis un peu dégoûtée, je me suis pas maquillée. Est-ce que tu peux me maquiller à la retouche? Donc moi je lui dis gentiment que c'est son rôle en tant que modèle et en tant que cliente de venir apprêter ou non, de venir comme elle a envie d'être. Et c'est pas moi au post-traitement de la mincir, de lui rajouter du maquillage. Elle voulait que je lui rajoute du vernis et du rouge à lèvres. Je ne modifie pas le corps, je ne modifie pas et je ne fais pas de maquillage digital. Donc c'est pas un truc que je propose et que je ne fais pas. Et à partir du moment où je lui dis que non, je sais pas ce que je fais, voilà, elle est censée dire ok. Sauf qu'elle a commencé à me dire non mais c'est bizarre, moi j'ai fait avec un photographe, voilà, lui il fait ça. Donc très bien, lui il fait ça, mais moi je ne fais pas ça. Et les gens ont beaucoup de mal à... Moi ils ont une rencontre avec un photographe, ils pensent que tous les photographes font pareil. Alors que pas du tout, chacun fait comme il veut. Donc je lui dis gentiment que non. Donc je retouche les photos, je lui envoie. Elle commence à me dire merci et tout, elle en poste une directe. Et puis elle revient vers moi, je sais pas, dans l'heure pour me dire non mais en fait...
t'es sûre, tu peux pas me la retoucher. Moi, si tu veux, avec Facetune ou je sais pas quoi, je le fais en 2 secondes, c'est pas compliqué. Donc déjà, elle me prend un petit peu de haut comme ça et je lui dis que moi, non, elle a pas le droit de retoucher mes photos, droit d'auteur, etc. Et là, en fait, elle se vexe et enfin, c'est vrai qu'on a une longue discussion sur pourquoi elle a pas le droit de retoucher les photos, sur pourquoi je ne retouche pas les photos alors que je n'ai pas forcément à me justifier, mais bon, je prends le temps, ça prend plusieurs heures, alors que... Et elle finit par, ouais, je sais pas, faire la tête, elle me répond plus et quelques jours se passent et là je vois que je reçois un mail de PayPal puisqu'elle m'a payé sur PayPal. Elle s'est fait un remboursement. Donc en fait, je ne savais pas que c'était possible, mais quand tu payes via PayPal, tu peux demander un remboursement pour le motif que tu veux. Donc PayPal bloque l'argent et fait une enquête. La meuf, parce qu'elle n'a pas été satisfaite des photos, mais parce que j'ai pas voulu écouter sa demande, que madame vous n'avait pas mis de vernis, donc moi j'ai refusé de lui en mettre. Ça lui a pas plu, donc elle a fait un remboursement intégral, hein. C'est pas juste un petit peu, hein, c'est un remboursement intégral. Donc comment ça s'est fini? Moi j'essaye de lui parler. La fille complètement fermée en me disant que ce que j'ai fait c'est n'importe quoi. En fait elle me met... On se souvient qu'entre temps elle a quand même posté une photo. Hein. Oui. Donc elle a quand même profité du travail qui, selon elle, n'était pas assez bien. Au final, si, parce que PayPal, enfin, au bout d'une semaine où j'étais vraiment pas bien, m'envoie un mail pour me dire « Oh, en fait, on peut avoir votre version ». PayPal me demande de me justifier. Donc la fille avait vu qu'elle m'avait fait un acompte, donc il y avait 2 paiements. Elle m'avait fait un premier pour motif paiement fait par erreur, et le deuxième, elle a fait produit non conforme à la description. Donc moi, PayPal, je leur envoie les photos, je leur dis que je leur envoie des screens, comme quoi la fille était bien consentante de faire le virement, etc. Et PayPal, direct, me rembourse et me dit ok, c'est bon. Mais sur le coup, j'étais pas bien. Hein. Ces gens-là, ils oublient que derrière, il y a un humain. Et que c'est pas que un photographe qui clique sur un bouton, non, t'as un humain derrière. Et moi, pendant une semaine, c'est des heures de travail. J'étais vraiment pas bien. Là, c'est vraiment du vol. Oui, c'est du vol. Là, c'est plus... Elle m'a volé de l'argent. Alors moi, je vais raconter l'histoire d'un couple. C'est un couple qui me passe une commande, surtout la fille qui s'en occupe. Bien à l'avance, ça sent que c'est un shooting qui va être très préparé. Elle m'explique que ce week-end où il va y avoir la séance, il va y avoir le coiffeur, il va y avoir le maquilleur. Pour cette séance-là, je me dis voilà, ça va être vraiment, c'est une séance de couple qui prépare bien, ça promet quoi. Elle me relance plusieurs fois, voilà, je sens que on est parti sur quelque chose qui est très construit. Elle me demande conseil sur toutes les tenues, lui, elle, voilà, bref. On est parti sur un projet qui est bien. La fille est présente, mais c'est bien. Je fais les photos, tout le monde est à l'heure, tout va bien. Mais je me rends compte que y a une alchimie qui est un peu moyenne quoi dans le couple, qui fonctionne pas trop quoi. Donc moi je fais un peu mon truc de d'habitude, je pose des questions pour avoir un peu des moments, surtout en couple c'est très important pour les photos de couple d'un peu provoquer des réactions, de s'aimer, qui s'engueulent un peu, en même temps qui rigolent ensemble, qui se fassent des câlins. Mais quoi que je fasse, ça matchait pas quoi. Je finis par leur poser plusieurs questions et j'apprends qu'ils sont ensemble depuis 3 mois. Bon, à la rigueur, pourquoi pas faire des photos où ils sont très heureux au bout de 3 mois. Pourquoi pas? Bon, ok. Mais bon, lui, il semblait pas ultra emballé quoi. On sait que c'était le projet de madame quoi. Donc les photos se passent, pas une ambiance de ouf, mais je finis par réussir à faire des photos qui passent bien. Mais je sentais que vraiment le mec en avait marre quoi. Bon, bref. Je leur fais bien signer un contrat, tout est bien nickel, tout est vu en avance, voilà, je me protège, je reçois le reste du paiement, je veux dire, une fois que la séance est finie, j'ai tout le paiement, j'ai plus qu'à attaquer les photos, ils me laissent retoucher les photos, ils me laissent faire ma sélection et tout, donc tout va bien. Je fais les photos, je me débrouille, je crois même que je leur fais une photo en cadeau. Oh, trop chou! Parce qu'il y avait une photo que j'aimais bien, donc je dis moi je leur fais. Elle me remercie, tout se passe bien. Et puis viennent 2-3 jours après, je rentre chez moi et je vois un truc sur Instagram, je vois une photo et j'ai un espèce de sentiment de dire mais c'est ma photo? Non, c'est pas ma photo. C'est ma photo? Non, c'est pas ma photo. C'est quoi ce truc? Voilà, ce truc. Et en fait, il s'avère que c'était ma photo, mais qu'en fait, la personne n'avait, pour ainsi dire, plus de peau. Elle avait un papier à la place de la peau, parce que c'était devenu tout lisse de chez tout lisse. Et son rouge à lèvres, qu'elle n'avait pas, elle n'avait pas de rouge à lèvres sur le truc, pendant la séance, ou bien de rouge à lèvres. elle avait un gloss, ou je sais pas, elle avait un truc très léger, mais moi ça m'allait. Et c'est devenu un espèce de rouge criard, qui vraisemblablement était fait avec le doigt, ou un vieux stylet sur Paint. Donc c'était, pour ainsi dire, hideux. C'était plus du tout ma photo. Moi je me suis dit, bon, on va s'éclater, parce que j'ai signé un contrat, donc
Là, on va pouvoir rigoler. Ouais. Donc, j'arrive, je suis prêt à y aller. Je suis prêt à y aller. Bonjour. Alors, je vais te demander de retirer immédiatement la photo, car comme tu as, je te le rappelle, signé un contrat, tu n'as pas autorisation à retoucher les photos. Parce qu'elles font partie de mes droits d'auteur, donc c'est moi qui possède les photos. Tu as payé une prestation, tu n'as pas à payer pour avoir des photos. Si à la rigueur tu veux des photos, je te fais une cessation de droit. Mais à ce moment-là, il faut que tu payes plus. Donc comme je te l'ai dit, à partir de maintenant, tu retires ces photos parce que tu as fait un contrat. Et ensuite, une conversation un peu étrange. Très mature et très posée. Où elle me dit, alors non, il est hors de question que je retire les photos. Alors je lui dis, mais tu as conscience que tu as signé un contrat? Et elle me dit, non, mais moi je t'explique. J'ai été voir un vrai photographe. Et ce vrai photographe m'a expliqué que tu n'avais pas du tout retouché les photos. Il m'a expliqué que ce que tu avais fait, c'était de l'arnaque, c'était du vol. Est-ce que tu es vraiment un vrai photographe, toi? Est-ce que tu as des preuves? Mais t'es qui? Parce que tu as fait quoi? Et en fait, tu as fait quoi comme retouche? Donc j'étais mi-choqué, mi-amusé. Alors, je n'ai en aucun cas à me justifier auprès de ton ami qui est un vrai photographe. Si tu veux mon numéro professionnel, il est en haut du contrat qu'on a signé. En haut du contrat qu'on a signé. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est complètement idiot parce que c'est un contrat professionnel. Donc, en fait, je te rappelle les peines qui sont courues, c'est 300 000 € d'amende. Donc, ce serait quand même bête qu'on en arrive là juste parce que tu n'as pas supprimé les photos. Il aurait fallu, à la rigueur, que tu me demandes gentiment et peut-être que j'aurais pu faire un effort. Mais en regardant mon travail à l'avance, que tu aurais peut-être dû mieux faire, tu aurais vu que je fais des retouches qui sont naturelles, où je ne fais pas énormément de retouches de peau, où j'enlève ce qui se voit le plus à la rigueur. Mais si à ce moment-là tu aurais voulu plus, il aurait fallu me le dire, me le demander. Et au pire du pire, me demander après les retouches, j'aurais peut-être été d'accord pour le faire. Mais là, tu as préféré me le faire dans mon dos, donc ça dégage. Non, c'est mort, je le fais pas. Et ben je dis, bon bah écoute, on se revoit un procès, trouve-toi un avocat, et je suis désolé, mais tu vas perdre. Elle dit, mais là, c'est là qu'elle enchaîne, et là on arrive à un stade encore plus fou, parce qu'elle me dit, vas-y, y a pas de problème, j'ai déjà fait des procès avec des photographes, et ils ont perdu à chaque fois. Mais c'est qui? Et là, je me dis, je tombe sur une folle. Ouais, c'est ça, complètement. Et donc, il se passe 2 minutes de fil de conversation où elle parle toute seule. Tu peux y aller, j'ai pas peur, moi j'ai déjà gagné contre des photographes, c'est pas un problème pour moi, de toute façon t'es pas un vrai photographe, de toute façon t'es nul, on n'aime pas les photos, on est sûr que t'as fait du mauvais travail. Et dans le message qui est juste après, elle m'a dit, non mais en fait c'est vrai, je suis désolé. Non mais en fait c'est vrai, j'aurais dû te demander. Non mais en fait on aime bien tes photos, en fait t'es quelqu'un de bien. Bon tu sais quoi, je vais retirer la photo, je règle, j'aurais dû te demander avant. Je suis vraiment désolé, en vrai j'adore tes photos. La folle. Et là, je suis en mode ok, merci. Donc j'attends que tu la retires. Effectivement, elle la retire. Elle m'envoie des photos direct en disant c'est bon, j'ai retiré, maintenant. Juste après, elle me demande gentiment est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, faire une retouche de pose sur cette photo? Moi, je veux vite finir avec cette histoire. Je prends la photo, tac, 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 tac. Ça va assez vite. C'est mal fait, c'est juste que je fais pas. Donc bon, c'est facile à faire, mais je le fais. Ça me prend 10 minutes, un quart d'heure. Je lui envoie, voilà. Fin de l'histoire, merci de m'avoir demandé. On en parle. Elle me dit, ok, merci, encore désolé, je suis vraiment désolé, machin. C'est parce que ma mère, elle nous a jetés dehors avec mon copain, on est vraiment dans la merde, on trouve pas un endroit pour dormir et tout, machin. Elle me fait, mais au fait, tu vis tout seul, toi? Et là, je me dis, elle est quand même pas en train de me pousser le truc pour qu'elle vienne dormir chez moi. Et moi je lui invente un mytho, je lui dis non, moi je vis en couple, j'ai une famille, donc non. Elle me dit ah c'est dommage et tout, tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait m'héberger, machin. J'ai fini par lui dire non je suis désolé, j'y connais rien, j'ai pas le temps, voilà, je fais un truc, non je suis désolé, je peux pas t'aider, allez bonne soirée, vraiment le bonne soirée qui veut dire on arrête de parler. Et elle me fait après des longs messages pour dire non je suis désolé, faut vraiment pas qu'on soit fâchés, machin. Et puis après, disparition, je n'entends plus parler d'elle. Donc voilà, l'histoire du loup rouge à lèvres sur Paint. Les photos c'est pas dur à faire, tout le monde peut le faire. C'est juste appuyer sur un bouton. Ça prend 5 minutes à travailler. C'est pas un métier. Oui, voilà, la retouche, voilà, c'est bon, c'est juste un preset, c'est copier-coller. Et puis voilà.
pourquoi les gens ils disent c'est juste appuyer sur un bouton? C'est parce qu'avec tous les téléphones, c'est ce qu'ils font eux. Tout ce qui est influenceurs, tous les influenceurs, ils font des photos avec des téléphones. Maintenant, souvent, le téléphone comme un bon appareil photo. En fait, un téléphone, c'est le même prix qu'un appareil, limite. Donc les gens, ils vont tout donner dans le téléphone. Et pour eux, ouais, c'est le téléphone, ça prend les photos. Et puis, en fait, ils se disent pas que avec l'appareil, il y a l'artiste qui va avec. Pour eux, c'est que l'appareil. Donc s'ils veulent les photos, ils ont leur téléphone ou leur réflexe de papy. Et puis ils demandent à leurs copains de les prendre en photo. Et puis voilà, c'est fait. Pourquoi payer un photographe? Vous allez faire la même chose. Alors qu'un photographe, c'est pas que l'appareil. T'as l'expérience, t'as la patte artistique, t'as l'œil artistique, t'as l'humain derrière, t'as le temps de retouche. C'est un pack, c'est pas juste l'appareil. Ouais. En fait, le fait d'avoir ces nouvelles technologies qui font qu'en un clic, pour le coup, on a une photo qui est nickel, parce que les photos sont bien, on oublie qu'un photographe, derrière, quand il fait le clic, lui, il l'a fait pour une raison, ce qu'un téléphone fait tout seul. Automatique. Nous, on sait Un cliché qui arrive souvent, c'est moi qu'on m'a déjà dit, ton appareil il fait de belles photos. Voilà, c'est ce Sauf qui vient souvent. que moi, si tu veux, je te passe l'appareil, j'enlève les réglages que j'ai fait au préalable. La photo va être dégueulasse, elle va être floue, elle va être noire, elle va être surexposée, sous-exposée. Si tu mets l'appareil en mode automatique, peut-être que tu peux avoir un truc potentiellement bien, mais c'est un peu aléatoire. Le mode automatique. Oui, voilà. Mais si je te donne l'appareil, tu feras pas comme moi j'ai fait parce que j'ai fait des réglages. Oui, on a une maîtrise en fait qui fait que nous, ça s'apprend d'utiliser un appareil. Nous, on sait faire la photo qu'on veut faire. Le téléphone, il va faire une photo. Il va calculer tout ce qu'il faut faire. C'est vrai que le téléphone, il sait de faire un fond d'arrière-plan, il sait un flou d'arrière-plan, il sait bien mettre en valeur les couleurs, bien utiliser de mettre les yeux nets, etc. Mais nous aussi, on sait le faire, mais sauf que nous, on le sait faire avec une précision nickel de chez nickel. Et puis la qualité n'a rien à voir. La qualité n'a rien à voir. Et il y a même tout à l'heure, j'ai essayé de faire des photos avec mon téléphone. Je me suis mis en mode pro. Parce qu'il y a un mode de base, où on fait des photos, ça prend des photos, ça fixe la tronche, et il remarque que la tronche, faut bien la clarifier, et derrière, tout autour est flou. Mais quand on se met en mode pro, et qu'on essaie de le gérer comme un appareil photo, donc en gérant les mêmes paramètres que sur un appareil photo, on se rend compte que, en termes d'appareil photo, un téléphone, même moi, mon téléphone qui est loin d'être de la merde, c'est un très mauvais appareil photo, mais vraiment très mauvais. C'est-à-dire qu'on peut quasiment rien faire. Au pire du pire, ça sera une photo très basique d'un appareil d'entrée de gamme avec une lentille d'entrée de gamme, quoi, de pack de départ, quoi. Donc, ce qui fait une belle photo sur un téléphone, c'est tous les artifices, toute l'IA qui va être autour. Mais nous, on sait faire tout ça, mais en mieux, et en plus de ça, nous, on sait rajouter des choses. C'est un métier qui tu passes auto-entrepreneur, t'as pas à prouver avec des diplômes. Si tu veux être photographe, t'es photographe. Et même si tu sais pas faire de photos, tu peux être photographe. Légalement, tu l'es. Mais ça veut pas dire que tu sais faire de belles photos. Mais en tout cas, n'importe qui peut être photographe, il s'achète un appareil photo, il se déclare, il est photographe. Oui, quelqu'un qui fait des photographes, c'est qui fait de son activité photographique un moyen de revenu en tant que tel. Après, voilà, c'est être photographe. Mais savoir faire des photos et être photographe, c'est là il y a une nuance qui est un peu floue aussi. Moi, par exemple, avant j'étais enseignant. Donc j'ai fait beaucoup d'études, j'ai passé un concours, j'ai fait un mémoire, j'ai fait plein de choses. Et c'est vrai que au moment de savoir ce que j'allais faire de nouveau, je savais que photographe c'était facile, dans le sens où il me suffisait d'avoir un appareil photo, il me suffisait de faire des photos, d'avoir des belles photos, d'avoir une patte, et ensuite de me déclarer pour être photographe. Parce que je n'avais pas besoin de me relancer dans les études. Donc je suis un exemple de ça aussi, de me dire c'est facile d'être photographe. En fait c'est facile d'être photographe, mais c'est pas facile d'être un bon photographe. Et c'est ça la différence, c'est que tout le monde peut être photographe, mais pas tout le monde peut être bon. Et ça s'apprend, tu peux savoir gérer un appareil photo, on peut gérer finir par Photoshop. être un bon photographe si on a de l'expérience. Mais se démarquer des autres et être unique, là je pense que c'est quelque chose qui est en toi et ça s'apprend pas. Et donc, les études ça va pas t'apprendre pour aller encore plus loin de tout ce que tu dis, être un bon photographe, déjà ça peut s'acquérir avec une dose de sensibilité, de talent, tout un mélange un peu flou. Ouais. Mais réussir à être photographe, de faire un métier et de réussir à en vivre, c'est là le vrai challenge. C'est là que prennent en compte beaucoup d'autres compétences que faire des photos. Voilà, que faire des photos.
faire du marketing, c'est faire de la communication, savoir des gestions d'organisation. Relationnel avec les clients aussi, Voilà, c'est important. c'est toute une gamme finalement de compétences si on veut espérer en vivre. Parce que demain, n'importe qui prend un réflexe, faire de son métier être photographe, ça ne suffit pas. Faire des photos ne suffit pas. C'est ça aussi qu'on oublie dans les clichés, c'est qu'on fait pas juste de la retouche et de la prise de vue, c'est que derrière on fait énormément de démarchage, on peut envoyer des mails pendant des heures à Oui. des entreprises pour... Des coups de téléphone des aux coups de clients, téléphone, des on est- préparations, Nous on est beaucoup sur les réseaux, donc on doit faire des stories. multiplier aussi les réseaux, tous les sites internet, les Mhm. différents réseaux sociaux, Ouais, faire des sites internet, relancer, les mettre, faire des promotions, faire des machins. Enfin, en fait, le travail de commercial finalement, pour moi en tout cas, il prend au moins la moitié du travail, quoi. Ouais. Parce que c'est au moins ça qui fait qu'on arrive au moins à se faire voir. Bah, Donc, par exemple, quand tu vois, il y a des photographes qui ont énormément d'abonnés et qui font peut-être à nos yeux un travail classique, qui vont pas forcément avoir un travail qui vont se démarquer des autres, parce qu'ils ont une attitude, ils ont une personnalité qu'ils mettent en avant, et du coup les gens ils vont s'attacher à ça. C'est ça aussi sur les réseaux sociaux, et dans le métier de photographe, il faut avoir un bon relationnel et une personnalité qui, je sais pas, qui rassure. Faut être proche des gens. Voilà, donc on joue aussi beaucoup ce rôle-là malgré tout, quoi. Ouais, Et c'est ça. Cécile, toi, t'as fait direct photographe ou pas? T'as été quoi avant? Moi je faisais mes études dans le commerce. Mhm. Et au bout de mes études, j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas du tout. Et pareil, je savais pas trop quoi faire. Et à ce moment-là, je me suis acheté un appareil vers la fin de mes études et j'ai commencé à prendre un peu mes amis en photo pour rigoler, voilà, et puis mes voyages, un peu comme tout le monde. Et en fait, j'ai découvert, ouais, ça m'a plu et je me suis dit, bon, bah, vas-y, je sais pas quoi faire, je me laisse 1 an, je fais de la photo, je me donne à fond. Et au final, bah, maintenant, je me vois plus faire autre chose et j'ai vraiment trouvé mon truc. Phonics on the track, the brass is in the pocket with the jazz and the hip hop mash, you can't knock it. 1, 2, 3. Est-ce Est-ce que tu fais des collabs? Les collaborations. Alors, Qu'est-ce que collaboration. c'est déjà? Qu'est-ce qu'une collaboration? Qu'est-ce qu'une collaboration? Alors, une collaboration, c'est 2 personnes ou plusieurs qui se rassemblent dans un même projet commun pour faire des photos, là, par exemple. Et tout le monde va apporter son goût va apporter sa goutte. Le but d'une collaboration, c'est finalement faire des photos gratuitement pour que le photographe y retrouve aussi son compte. Exemple, une modèle va me proposer une collaboration, je vais y voir un intérêt parce que cette modèle m'intéresse également. Du coup, ça ne me dérange pas de ne pas recevoir de paiement parce que cette modèle m'intéresse. Voilà, et les deux vont apporter à l'autre quelque chose. Par exemple, tu peux amener aussi une maquilleuse qui, elle, va se dire, bah, moi j'ai besoin de photos pour mon book. Bah vas-y, le photographe, il a peut-être besoin d'une maquilleuse pour faire un make-up intéressant. Et la modèle se dit, bah tiens, moi j'ai jamais été maquillée par une maquilleuse, bah vas-y, on fait un truc. La maquilleuse fait ce qui lui plaît, les autres valident, et ensuite elle a les photos. Le photographe a des photos avec un beau maquillage, une modèle intéressante. La modèle elle a des photos d'elle propre, voilà, qui lui plaisent pour son book, et tout le monde y trouve son compte. C'est ça une collaboration. Sauf que nous, en tant que professionnels, ayant un peu de visibilité sur les réseaux, qui est un peu des grosses guillemets, on reçoit quotidiennement des demandes de collaboration de gens qui débutent dans la photo, ou pas d'ailleurs, et qui finalement voient dans le photographe un simple moyen d'avoir des photos gratuites en disant mais est-ce que tu acceptes les collaborations, ou bien je suis modèle en agence, ou bien je vais rentrer dans une agence, donc ce serait bien que tu mets en photo, c'est une chance pour toi. En fait, dans les collaborations, moi j'y vois pas du tout de mal. On peut demander des collaborations, il y a toujours une manière de faire. Oui. Et il faut savoir c'est quoi une vraie définition d'une collaboration. Parce que par exemple dernièrement j'ai reçu un message hyper sympa d'une fille qui me demandait une collaboration en me disant écoute j'adore ton travail, elle me suit, elle me like, déjà c'est important de suivre le photographe pour demander une collaboration, je trouve que c'est la moindre des choses. Elle me dit qu'elle aime mon travail, c'est important aussi, parce que et qu'on voit que c'est pas un message qu'elle envoie à tout le monde, que c'est personnalisé, qu'elle dise mon prénom, qu'elle se présente. Et elle m'a dit qu'elle serait honorée si jamais un jour j'ai un projet, donc elle parle pas de son projet mais d'un projet à moi. Et voilà, elle me dit si mon profil t'intéresse, bah, tu peux faire appel à moi, et voilà, ça me plairait de participer à un de tes projets photos lors d'une collaboration, etc. Passe une bonne journée et tout. Et ça, c'est un message respectueux. Mais recevoir des messages d'une personne qui a 0 photo, qui a des photos de son chat,
deux selfies Snapchat et puis qui te dit hey, salut, je veux des photos, tu fais des collabs. Ben non en fait. Ouais, il y a des manières de demander. T'as rien à m'apporter en fait parce que t'es pas modèle photo. Il faut qu'on y trouve aussi notre compte. Et puis Oui. on est déjà tombé sur des gens qui nous renvoient la balle en disant mais tu fais une erreur parce qu'il y a d'autres, ils acceptent, il y a des autres, ils me payent pour m'avoir moi. Ouais, c'est aussi on a Parce que déjà toi, eu. limite, voilà. Et ils nous engueulent parce qu'on refuse, mais en fait, On a déjà. le droit de voilà. refuser, c'est pas parce que aussi t'es modèle en agence ou modèle professionnel ou juste modèle expérimenté, Oui, oui, oui. on a le droit de refuser ton profil parce que ton profil ne nous intéresse pas. Et c'est pas méchant de dire à quelqu'un, bah désolé, on ne peut pas faire de Et collab les gens qui avec envoient toi. 100 messages dans la journée pour 100 photographes différents, On les voit, on les voit, quoi, et puis, on reçoit les mêmes. super, j'adore ton travail, c'est incroyable, j'ai vraiment un gros coup de cœur, est-ce que tu acceptes une collaboration, ce serait génial de t'avoir. Tu vois que la personne te suit pas, tu l'as jamais vu et que Cécile et moi, on a le même message. À chaque fois que j'ai à un message une de minute collab, d'intervalle. je lui demande, je fais, t'as pas reçu un message de machin machin? Il ouvre son Insta, il fait, ah bah c'est exactement le message mot pour moi. Et donc du coup, bah là, on sait très bien que c'est complètement fake et que Et la personne, elle cherche juste des photos. donc là, c'est encore une marque de marque. Leave in my soul, I believe that for sure you deceive, so for sure I'ma leave.